Une des applications naturelles des équations différentielles, c'est la physique, et entre autres la physique mécanique. On avait vu en calcul différentiel que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc évidemment, on peut déjà se douter là, par opération inverse que la position va être l'intégrale de la vitesse. Mais comment on peut y arriver dans un contexte d'équation différentielle? Ouais, évidemment, il ne faut pas oublier que la vitesse est une fonction du temps. Donc je peux le mettre avec le dt pour séparer mes variables. Je vais pouvoir dire que dx, ici, pourrait être égal à v dt. Ce que je vais obtenir ici. Je peux intégrer de chaque côté. J'obtiens cette équation-là. L'intégrale de dx, donc c'est l'intégrale de 1, c'est la variable, donc x dans ce cas-ci, égale l'intégrale de v dt, que je ne peux pas résoudre actuellement parce que je ne connais pas l'expression de v en fonction de t. De façon similaire, on avait vu que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. dv égale a dt. Je peux intégrer de chaque côté. L'intégrale de dv, donc c'est l'intégrale de 1. Ça donne la variable qui est v égale l'intégrale de a dt. Et ici, je ne connais pas a en fonction de t, donc je dois attendre d'avoir une équation spécifique pour pouvoir l'intégrer. Donc si on se lance dans un exemple concret, une voiture roulant à 28 mètres par seconde décélère au taux de 5,6 mètres par seconde carré. Trouvez le temps et la distance de freinage. Donc on va trouver nos deux fonctions, parce qu'on me parle de distance de freinage. Donc, avant de trouver la distance, il va falloir que je trouve la vitesse. Puis après, on va pouvoir aller chercher les éléments qui nous manquent pour répondre enfin à la question posée. Okay. Donc, on commence. Bon, j'ai une décélération. Donc, mon accélération est dans le sens inverse de ma vitesse. Je vais avoir moins 5,6. La vitesse, on vient de définir que c'est l'intégrale de l'accélération. C'est donc dire que dans ce cas précis-là, on va avoir l'intégrale de moins 5,6 dt. Je peux dire quelle est la fonction de la dérivée moins 5,6 et moins 5,6t, ou je peux prendre le moins 5,6, le sortir comme constante multiplicative de l'intégrale. Je vais avoir moins 5,6. Il va me rester l'intégrale de dt, donc l'intégrale de 1, qui dans ce cas-là va être t parce que je suis dans la variable t, plus ma constante d'intégration. Et là, maintenant, puisque j'ai un problème concret, on va pouvoir déterminer la valeur particulière de C à cette situation-là. Il faut que j'utilise une information complète que je connais. Qu'est-ce que je connais? C'est au temps zéro. C'est-à-dire que juste au moment où je commence à freiner, ma vitesse est de 28 mètres par seconde. Et quelle distance est-ce que j'ai parcouru depuis le temps de freinage? Si le temps de freinage est de 0, j'ai parcouru 0 mètres. Donc ici, je vais avoir que t égale 0 implique que v égale 28. Donc, le temps égale 0 me donne une vitesse de 28, qui est ma vitesse initiale. De ça, je peux déduire quoi? Si je remplace ici, je vais avoir v égale 28. Donc, 28 égale ma fonction qui est ici, moins 5,6 fois le temps qui est 0, plus la constante d'intégration. Puis ici, moins 5,6 fois 0, ça fait 0, donc c égale 28. Bon. Je peux donc faire une conclusion. J'ai complètement déterminé ma fonction vitesse. Je peux même exhiber que c'est une fonction de t. Donc la vitesse en fonction du temps égale moins 5,6t plus ma constante qui est 28. On a trouvé la fonction vitesse. Donc on l'a trouvé à partir de l'accélération. Donc maintenant, à partir de la vitesse, je vais pouvoir trouver x de t. X égale, on l'a défini comme étant ici l'intégrale de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est l'intégrale de v
dt. Donc l'intégrale de ma fonction vitesse qui est moins 5,6t plus 28. dt. Mais à quoi ça va être égal? C'est ici. J'ai l'intégrale de moins 5,6 qui va être moins t qui va être moins 5,6 fois l'intégrale de t qui est t carré sur 2 plus l'intégrale de 28 qui va être 28t parce que ma variable, n'oublions pas, est t plus une constante d'intégration. Bon. Il y a des gens qui vont s'empêcher de prendre c parce qu'on l'a déjà pris ici, mais on peut voir ça comme un nouveau contexte. Donc, c'est pas si grave si on garde c. Il n'y a pas d'ambiguïté vraiment à ce moment-là entre les deux valeurs. Si ça vous achale, ben, vous pouvez prendre une autre constante, exemple k. Ici, on va garder c. Encore une fois, j'utilise l'information que je connais au départ. Donc, si t égale 0, ça implique quoi sur la position ou la distance? Dans ceux-là qui se confondent un peu. J'ai franchi combien de mètres? Au moment où je commence à freiner, j'ai franchi combien de mètres de freinage? 0 mètres. Fait que, selon ces conditions-là, si je remplace ici, ben, x égale 0. Donc 0 égale. Je vais reprendre la fonction qui est ici. Je remplace le temps par 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? Moins 5,6 fois 0 au carré divisé par 2, ça fait 0. 28 fois 0, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 égale 0 plus c. Ça me permet de conclure que, dans ce cas-là, c égale 0. C égale 0. Puis, je peux conclure, j'ai trouvé ma fonction qui donne la position en fonction du temps. Position de freinage. Donc, x de t égale moins 5,6 t carré sur 2 plus 28t. Le c vaut 0, je le laisse tomber. Puis ici, je pourrais simplifier. Donc, moins 5,6 t carré sur 2, je peux faire la division par 2. Moins 5,6 divisé par 2, je vais avoir moins 2,8. Moins 2,8 t carré plus 28t. Donc, si on cherche le temps de freinage, pourquoi je cherche le temps de freinage? En fait, la question qu'on me pose, c'est trouver le temps et la distance de freinage. Mais même si on ne m'avait pas demandé le temps, si on m'avait demandé seulement la distance de freinage, dans ma fonction, j'ai besoin du temps. C'est quoi le temps qui correspond à la distance de freinage? C'est le temps de freinage. Donc, j'en ai quand même besoin. Même si je ne le pose pas spécifiquement dans la question. Donc, au temps de freinage, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on sait pour de la vitesse au temps de freinage? Bien, la vitesse, elle vaut 0. Donc, je vais trouver pour quel temps la vitesse vaut 0. Ma fonction vitesse, elle est ici. Donc, si la vitesse vaut 0, c'est que moins 5,6 t plus 28 égale 0. On va résoudre. Ça veut donc dire que moins 5,6 t égale moins 28. Ce qui veut dire que t égale. Bon, on peut garder les moins ou pas. On sait qu'ils vont se simplifier de toute façon. T égale moins 28 divisé par moins 5,6. Ce qui va nous donner un temps de freinage de 5 secondes. Puis maintenant, si on va avec la distance de freinage, pour la distance de freinage, ben on sait que c'est au temps t égale 5 secondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais demander, je connais mon x de t. Je me demande que vaut x après 5 secondes. X de 5 égale, je prends mon équation et je remplace t par 5. Donc, moins 2,8 fois 5 au carré plus 28
fois 5 et j'obtiens 70 mètres. Et ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est assez routinier comme démarche dans ce genre de problème.